Salut à tous, chers auditoires et fans de Star Wars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Suite à cette suggestion, aujourd'hui, on va s'attaquer au cas de Dark Revan. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo, pourquoi pas. Et tout de suite, on passe à Dark Revan. Revan était l'un des Jedi les plus doués que l'ordre Jedi ait connu. Il fut formé par plusieurs maîtres Jedi, dont le maître Jedi Kreia. Il avait un si grand potentiel que les maîtres Jedi ne savaient pas quel serait son avenir. Cependant, Revan est aujourd'hui une légende, connu comme un grand héros de l'ordre Jedi, mais il aura fallu attendre sa rédemption pour tout ça. On ignore son véritable nom, mais il eut plusieurs surnoms comme le revanchiste ou le chevalier prodigue, et encore de nombreux, le plus connu et le plus utilisé étant Revan. La chute de Revan du côté obscur, accompagné de son camarade Malak, ne se fit pas en un jour. Ils basculèrent après des années passées à faire la guerre et à défier le Conseil Jedi. La plongée de Revan et Malak dans les ténèbres commença par la compassion qui les contraignit à s'engager dans la guerre mandalorienne. De toutes les guerres de l'histoire de la République galactique, celle avec les Mandaloriens fut la plus sanglante, notamment à cause du chef ambitieux des Mandaloriens, Mandalore l'Ultime, qui cherchait à créer l'armée la plus puissante de la galaxie. Pour y parvenir, il devait vaincre la République et ses protecteurs Jedi. Rassemblant les clans mandaloriens et recrutant de nouveaux guerriers en tant que néo-combattants, Mandalore commença à conquérir les mondes neutres de la bordure extérieure. Les Mandaloriens combattirent les alliés de la République sur de nombreux fronts, mais l'armée de la République ne fut complètement mobilisée que lorsque Taris se retrouva menacée. C'est à ce moment que la République remporta les premières séries de combats. Plusieurs héros se distinguèrent, notamment le lieutenant Kart Onasi, soldat engagé et pilote de talent, mais Onasi et les autres défenseurs de la République n'avaient pas encore affronté la vraie menace. En effet, Mandalore l'Ultime retenait secrètement le plus gros de ses forces pour tester la puissance de la République. Libérant toute leur puissance, les Mandaloriens détruisirent les défenses de la République et commencèrent à terroriser les systèmes stellaires du bras de Tingel à la bordure médiane. Mais le Conseil Jedi refusait de se lancer dans le combat en dépit de l'agression brutale des Mandaloriens. Le Conseil décida qu'aucun Jedi ne devait participer à ce conflit. Cependant, alors que la guerre empirait, un groupe de dissidents émergea au sein de l'ordre, déterminé à rejoindre les forces de défense de la République. Le groupe dissident était mené par Revan, surnommé le revanchiste à cette époque, et Alec Skinkargesimus, le futur Malak. En rejoignant Onasi et le reste des troupes de la République, Revan, Malak et les nombreux Jedi dissidents renversèrent le cours de la guerre et Revan conduisit les forces de la République dans une campagne intense pour chasser les Mandaloriens de l'espace républicain. Lors de l'affrontement final, Revan tua d'une seule main Mandalore et il ordonna ensuite l'activation d'une super arme qui détruisit toute une planète et presque tous ceux qui s'y trouvaient. L'acte de Revan détruisit la quasi-totalité des armées mandaloriennes et mit un terme à la guerre, mais il sacrifia de nombreux Jedi et soldats de la République. La guerre terminée, les soldats dévoués de la République comme Kart Onasi retournèrent à leur poste, mais une grande partie de la flotte républicaine et tous les Jedi, restant à l'exception de Mitra Surik, suivirent Revan et Malak qui poursuivirent le reste des armées mandaloriennes dans l'espace intersidéral. C'est là que Revan et Malak trouvèrent le nouvel empire Sith et leur rencontre avec l'empereur Vitiat acheva de les faire basculer du côté obscur. On ignore ce qui se passa lors de la rencontre de Revan et Malak avec l'empereur Sith, mais une chose est sûre, quand ils revinrent, ils le firent au nom de leur nouveau maître noir. Revan et Malak avaient complètement succombé au côté obscur. L'empereur les renvoya à la République pour qu'ils préparent une invasion Sith généralisée. Ils devaient s'emparer de cartes conduisant à l'ancienne forge stellaire, construite par les Rakata plus de 25 millénaires plus tôt. Grâce à la forge stellaire, l'empereur espérait accélérer la construction de la nouvelle armada Sith,
et il pourrait ainsi se venger des Jedi et de la République des siècles plus tôt que prévu. Mais Dark Revan et Dark Malak avaient de plus grandes ambitions. Alors qu'ils approchaient de la forge stellaire, les deux seigneurs Sith commencèrent à avoir des visions de leur propre empire. Les talents de stratège et le génie de Revan associés aux armées de la forge stellaire écrasèrent les Jedi et les forces de la République. Mais heureusement pour cette dernière, la soif de pouvoir de Malak l'incita à trahir son maître. Lors d'une bataille, le Conseil Jedi décida de tenter un acte désespéré pour renverser le cours de la guerre en envoyant une équipe de Jedi infiltrer le vaisseau amiral de Revan afin de capturer ou d'éliminer le Seigneur Noir. C'est en voulant à la fois se débarrasser des Jedi et de Revan que Malak attaqua le vaisseau de Revan et laissa son ancien maître pour mort. Les Jedi trouvèrent Revan blessé et inconscient. Au terme d'un débat intense, le Conseil prit la décision controversée d'effacer la mémoire de Revan et de l'entraîner comme un Jedi. Travaillant auprès de la Padawan Bastilla Shan, avec qui il finira par avoir une relation plus intime, Revan reprit ses forces, vainquit ensuite son ancien apprenti et sauva la République pour la deuxième fois. La guerre civile des Jedi était finie, la forge stellaire était détruite, et Revan s'était non seulement racheté, mais il était devenu un héros. Cependant, au plus profond de la mémoire perdue de Revan se cachaient les connaissances d'une menace bien plus grande que Dark Malak. Certes, le plan de l'empereur visait à accélérer son retour, qui avait été déjoué, mais la construction de l'armada Sith se poursuivait. Ce n'était qu'une question de temps. Après avoir vaincu Malak, Revan partit à la recherche de son passé avec son ami Candelus, Ordo et T3M4. Ensemble, ils retrouvèrent le masque de Mandalore que Revan confia à Candelus pour qu'il devienne Mandalore et qu'il guide les Mandaloriens. Sur Nathema, une planète détruite par le rituel de Dark Vitiat, il fut capturé par le seigneur Scourge et interrogé par lui et Dark Nyriss. Pendant ce temps, l'exilé était venu sur Dromund de Cass pour retrouver Revan. Elle fit une alliance avec Scourge pour libérer Revan et arrêter l'empereur avant qu'il ne déclenche une nouvelle guerre. Ensemble affrontèrent l'empereur, mais Scourge eut une vision d'un autre Jedi tuant l'empereur et décida de tuer l'exilé. Leia, qui rencontra à nouveau Revan sur Malachor V, celui-ci parlait bien d'une antique faction Sith tapie dans les régions inconnues. De plus, on sait désormais que l'Empire Sith attaqua 300 ans plus tard la République et qu'une guerre ravagea la galaxie durant des décennies. Revan fut prisonnier de l'Empereur pendant 300 ans. Il était enfermé dans la prison de l'Empereur dans la nébuleuse Maelstrom. Il fut libéré par un commando de la République dirigé par le héros de Tython, qui lui aussi a affronté l'Empereur une première fois et a basculé du côté obscur avant de revenir dans la lumière. Revan s'en alla et avec l'aide de la flotte de la République, décida de finir ce qu'il a commencé il y a longtemps. Après sa libération de la prison Maelstrom, Revan partit dans une ancienne station Rakata. Cette station de production infine de machines de guerre à l'image de la forge stellaire était appelée la Fonderie. Il activa l'usine et répara son fidèle HK-47. Les droïdes de guerre étaient programmés pour éliminer la totalité de la population impériale. Un commando de Sith envoyé par Dark Malgus arriva à la fonderie à bord d'un vaisseau dérobé à la République. Ce commando était dirigé par le futur Dark Nox et la future Furie de l'Empereur. Les forces impériales s'infiltrèrent dans la fonderie. Arrivé dans une des usines principales de la fonderie, le commando affronta HK-47 qui fut détruit suite à un combat dont les impériaux pensaient l'issue incertaine. Revan retourna à la fonderie contre les Sith qui durent affronter une armée de droïdes programmés pour tuer les utilisateurs de la force issus de la population impériale. Ces machines ainsi que des patrouilles de Jedi étaient déployées à chaque couloir et à chaque pièce. Les combats furent rudes, le commando presque tout entier tomba sauf les leaders, le futur Dark Nox et la future Furie de l'Empire. Tous deux atteignirent la salle principale où ils trouvèrent Revan en pleine méditation. Le chevalier prodigue se leva et racontant comment il était tombé dans l'obscurité avant de revenir dans la lumière. Puis il raconta comment il retrouva l'empereur après sa rédemption et comment il fut trahi par Scourge
avant d'être emprisonné durant 300 ans. Les deux Sith annoncèrent à Revan qu'un culte sur Dromund Kaas lui rendait hommage, ce qui le flatta. Cependant, les deux jeunes Sith, impatients d'éliminer celui qui depuis 3 siècles était surnommé l'hérétique, provoquèrent Revan en lui disant qu'ils avaient fait son temps et qu'il aura beau essayer de tuer l'empereur, il échouerait toujours. Revan rétorqua qu'étant le seul être à la fois un Sith et un Jedi, les deux Sith risquaient leur vie pour rien et que de plus il serait difficile voire impossible de l'arrêter. Revan enfila ensuite son masque et activa son sabre laser. Le sol se mit à trembler et le combat fut engagé. Les coups de sabre et les éclairs volaient en tous sens. Revan fit tomber des fragments d'astéroïdes et fit usage de ses pouvoirs obscurs comme lumineux. Le futur Dark Nox, fou de rage, déclencha des pluies d'éclairs et la future furie de l'Empire souleva Revan tout en l'immobilisant avec l'étranglement de la force, avant de lui lancer son sabre en plein torse. Revan tomba à terre puis redécolla légèrement du sol, comme pris dans une sorte de stase. Il explosa dans une rafale d'éclairs après avoir prononcé une dernière phrase en citant Dark Malak. Au bout du compte, je ne suis rien face à la grande nuit. Plus personne n'entendit parler de Revan durant les 4 années qui suivirent. Dark Malgus récupéra la fonderie et fit de HK-47 son garde du corps. Le droïde fut détruit lors de la bataille d'Ilum et Malgus fut tué. 4 ans après la bataille de la fonderie, Revan revint à la vie assoiffé de vengeance. Il répara HK-47 puis se lança dans une quête pour tuer l'empereur Sith par tous les moyens. 4 ans après la bataille de la fonderie, Revan revint à la vie. Il se rappela le culte sur Dromund Kaas et appela les Revanites à le rejoindre sur Yavin 4 pour préparer leur entrée dans le conflit. Les Revanites recrutèrent du monde dans les factions dominantes comme le colonel Rian Darok de la République et Dark Arcrous de l'Empire Sith ressuscité. Les agents Revanites infiltrés dans ces factions organisèrent des attaques quasi simultanées sur Titon et Korriban, l'une menée par le colonel Darok, l'agent Revanite recruté au sein de la République, et l'autre par Dark Arcrous, le seigneur Sith. Un groupe de héros de chaque faction enquêta aux côtés de Teron Shan, Satel Shan et Lana Beniko, une ex-conseillère de Dark Arcrous, et découvrirent sur Manaan la construction d'une nouvelle armée infine de machines de guerre engagées par l'ordre de Revan. Sur Rakata Prime, les héros affrontèrent Arcus et Darok et découvrirent que Revan était revenu à la vie. Ce dernier arriva à bord d'un vaisseau impérial volé au-dessus du temple de Rakata et le fit bombarder. Quelques mois plus tard, le héros de Titon ressentit une perturbation dans la force depuis son vaisseau. Ce dernier mit le cap sur Rishi. Il découvrit que le peuple de cette planète le connaissait déjà comme un pirate cannibale qui venait chercher de nouvelles victimes. Le héros de Titon découvrit que Revan voulait pousser l'Empire de la République à s'entretuer dans une bataille spatiale. Une trêve entre Satel Shan et Darkmar fut conclue. Darkmar révéla que l'empereur Sith avait survécu et que Revan, caché sur Yavin 4, voulait exterminer toute vie sur la Lune depuis un temple Massassi protégé afin de redonner à Vitiast sa forme corporelle pour le tuer. Le héros de Titon découvrit aussi que Revan n'était que partiellement revenu à la vie. En effet, une incarnation sombre de Revan manipulée par l'empereur s'est réveillée et a expulsé le vrai Revan dans les profondeurs de la force. Revan, qui n'était plus qu'un esprit de force, apparut au héros de Titon pour lui expliquer comment neutraliser son double maléfique. La coalition de Satel Shan et Darkmar lança 2 assauts. Le premier eut lieu au temple Massassi où se cachait l'arme de Revan pour détruire Yavin 4. L'arme fut détruite et Revan se replia. Le deuxième assaut eut lieu dans une crypte cachée où Revan espérait prendre une navette et fuir. Arrive le héros accompagné par les descendants de Revan, Satel et Teron Shan. Les autres forces de la bataille composées de Shae Vizsla, le mercenaire mandalorien, Darkmar, Lana Beniko, Jakaro attaquèrent Revan, affrontaient son passé Jedi, mais aussi son passé de Sith ainsi que des adversaires appartenant aux catégories sociales des partenaires qu'il a rencontrés il y a 300 ans, ainsi que sa propre famille.
Il fut mis à terre, l'empereur quant à lui se réveilla et fuit. Revan apparut et absorba son opposé obscur, retrouvant l'unité et la paix intérieure. Revan mourut définitivement et son esprit disparut à jamais avant de repartir. Il dit aux membres de la coalition que l'empereur était revenu, il devait se préparer à affronter le pire. Revan disparut à jamais en laissant derrière lui son masque et son sabre laser.